Qui dit nouvelle saison d'animé dit également suite dont certaines fort attendues, je ne pouvais pas passer à côté. Donc là, sans rentrer forcément dans le détail, on va avoir du très bon et des suites classiques, donc vous jurez par vous-même. Donc avant d'arriver au très très bon, à savoir Windbreaker et Fire Force, sans surprise, il faut quand même savoir que nous avons Bye Bye Earth qui a sa saison 2 hein, où c'est effectivement un monde d'animaux anthropomorphes, et effectivement avec une seule humaine qui est dans ce monde-là et qui n'est pas forcément aimée et qui se bat. Et on a la deuxième saison. J'ai déjà donné mon avis sur la première saison, donc moi je vais être très clair, je n'accroche pas du tout à celui-là, hein, mais ça peut effectivement parler à certains. Nous avons également I left my iron party to help my former student, la partie 2, où effectivement, bah, c'est ce que j'avais évoqué également dans notre vidéo, où on a un mage qui a été viré de son groupe, qui va se retrouver sur un groupe A et qui va être très très bon et qui stream ses vidéos avec une très belle patte graphique de Namco de mémoire. Bon, on est encore en mode harem, mais franchement, c'est très très bon, c'est très efficace. Si vous aimez la fantasy, c'était une très belle découverte la première saison. Donc ça continue, c'est pas pour me déplaire, hein, j'ai été très clair avec vous. Nous avons également au programme de ces suites Aren Sawa Kanarai, où c'est effectivement l'histoire d'une femme effectivement qui est due à sa petite taille. Une femme va effectivement a du mal à être distante en fait, elle a du mal à évaluer les distances. Et son copain va effectivement tenter de l'aider à s'intégrer dans l'équipe. Donc on est sur un school life. Ça peut être rafraîchissant, ça peut être relativement plaisant. Moi j'ai vu un seul épisode pour l'instant. C'est mignon, c'est touchant, sans être exceptionnel, sans trop déborder. Ça peut être intéressant. Nous avons également Soshimin How to Become Ordinary. Bah, en fait, c'est après avoir vécu d'un certain nombre d'expériences, bah, un Kobaté souhaite avoir un simple citoyen honnête et ordinaire. Et effectivement, il a passé un pacte avec une de ses effectivement une camarade de classe et il souhaite tout simplement d'être rentré au lycée en menant une vie tranquille, sans histoire. Bien évidemment, bah, quand on veut là-dessus, bah, forcément, ça implique dans des catastrophes et des événements étranges. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire, mais c'est ça. Le fait est que ça existe, donc c'est pas forcément déplaisant. Nous avons toujours dans ces suites I've been killing slime for 300 years. Donc pour le coup, bon, alors certains pensaient que c'était proche du monde, comme un canon slime, bon, pas vraiment. Bon, après, j'ai vu quelques épisodes pour l'instant. Je sais pas si je vais poursuivre parce que moi j'avais effectivement quelques saisons de retard, enfin une saison puisqu'on est en deuxième saison. Bon, après, voilà, c'est de la fantasy classique avec des décalages de sorcières qui veulent la tranquillité, qui se retrouvent omnipotentes. Bon, voilà, c'est pareil. Je vais pas dire que c'est sans intérêt, mais ça peut plaire comme ça ne peut ne pas plaire. Et là, on arrive aux animés que vous attendez forcément extrêmement, que vous attendiez avec extrêmement d'importance, qui vont être Windbreaker. Alors bon, je n'en parlais pas, j'avais fait une vidéo quand c'était sorti, c'était génial, c'était un furio à la bonne époque, c'était bien mieux que Batugari qui est passé en même temps. Moi, je trouve que c'est bien mieux que God of High School. Maintenant, c'est franchement, on est toujours pareil dans la profondeur. Il y a les kills qui sont là, les personnages sont toujours là, présents. Les premiers épisodes de deuxième saison sont assez prometteurs. Donc, sincèrement, ben, allez-y. Hein, y a pas, pour ceux qui ne l'avez pas encore vu, ben, vous ratez quelque chose. Et celle qui est seulement la plus attendue ensuite, c'est Fire Force, la saison 3, qui a mis un temps fou pour arriver. Nous sommes actuellement à 4, allez, à 3 épisodes. Et il faut avouer que c'est super badass. C'est un petit peu parle beaucoup de la foi. C'est tout le monde. C'est pas monolithique. Hein, les antagonistes sont parfois des protagonistes et vice versa. C'est intéressant dans ce monde où les gens s'enflamment sans savoir pourquoi. Et bien effectivement, ben, il y a la huitième qui lutte
On arrive sur la dernière saison et également la dernière partie du manga. Et pour le coup, on est sur la très belle animation, c'est très fluide, c'est prometteur. Je sais qu'on a beaucoup qui attendaient ça comme le Messi. Donc c'est arrivé, on est aux 3 épisodes. Là, au moment où ma vidéo sortira, on sera sûrement à 4-5 épisodes. J'avoue que pour le moment, en tout cas, on est sur du très bon. Donc je ne peux que vous encourager à regarder. Et moi, j'ai m'y attelé, puisque bien sûr, j'ai vu les 2 premières saisons. Mais il fallait quand même que la troisième, je m'y intègre un petit peu. Donc j'attends avec impatience de voir comme tout cela va finir. Et puis, il y a un lien qui n'est pas négligeable avec un autre manga, hein. Donc, franchement, très intéressant, prometteur. J'ai hâte de voir ça, tout simplement. Je reviens également, puisque je ne pouvais pas passer à côté, de No Longer Ranger, qui est également sa suite. Bon, j'avais déjà fait une vidéo aussi à ce sujet où je trouvais que c'était une très, 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 très bonne surprise. Donc là, je vous laisse regarder, c'est difficile de raconter. Mais bon, il y a un ennemi des Rangers qui sont dans un monde un petit peu de communication, qui essaie de s'intégrer parmi ces Rangers Power Rangers. Et franchement, on est sur du très bon, ça dénonce beaucoup de choses, c'est très subtil, c'est assez intéressant aussi ma foi. Donc pareil, à ne pas rater si vous avez la possibilité de le voir également. Je me devais également d'intervenir parce qu'il y a une suite où moi j'étais pareillement passé un petit peu à côté. Alors autant Blue Exorcist, quand c'est passé, je me suis franchement fondamentalement fait chier, donc je suis passé à autre chose. Donc je ne verrai pas la nouvelle saison, clairement. Autant je suis tombé sur Black Butler, je me suis vite fait remis à jour. En tout cas, j'ai vu la saison 4, il y a la saison 5 qui sort. Il faut. Alors, j'entends très peu de monde en parler sur les réseaux, ce qui m'interpelle pour une raison très simple, c'est que c'est très intéressant, c'est très fin, graphiquement, c'est sublimé. On est sur de l'enquête un petit peu fantastique, mais pour le coup, c'est encore une belle surprise. Donc, s'il y a des suites qui vous intéressent et que vous êtes à peu près à jour, faut pas non plus oublier Black Butter. Alors, je connais pas toutes les séries, hein. Je fais pas forcément des vidéos sur toutes les séries des 25, j'en ferai sur une partie. Mais c'est vrai que je pense que ça vaut la peine d'en parler et de s'intéresser un peu plus à Black Butler.